Ouais, toi, on va venir à toi. On va venir à toi. On va venir à toi. Je dis, on va venir à toi. Oui, on va venir à toi. Mais je dis, la motion de Christ, il a fait ça en fonction de eux, chez eux, les chrétiens. Nous, chez nous, on est clair. Allah même a dit dans le Saint-Coran, Allah a dit dans le Saint-Coran, c'est moi qui ai créé Adam de mes mains. C'est écrit là-bas. Allah a dit dans le Saint-Coran que chose, Allah a utilisé visage. Allah même a parlé, quand il parlait même au sujet de Moïse, il dit, tu seras sous nos yeux. Allah nous a déjà dit tout ça là. Mais Allah n'est pas gawa, il a fait un principe de base dedans. Il allait nous dire à la Sourate 42, je crois, mais le verset, combien là? Oh là là, ça m'échappe là. À la Sourate 42, le verset 102 là, il dit, il n'y a pas quelque chose qui le ressemble. Donc, partant de postulat de base, si nous voyons Allah dire j'ai pied, basta, ça ressemble à quoi? C'est quelque chose, nous on ne sait pas. C'est pour cela que j'ai clos le débat et les exemples que j'ai donnés là. L'exemple que j'ai donné, pour toute personne qui ne veut pas polémiquer, le débat prend fin là. Parce que quoi, les chrétiens, quand ils ont vu le mot pied, immédiatement, ils ont fait l'imagination qu'ils veulent faire. Il n'y a pas d'écrit ces autres frères là. Immédiatement, ah donc, Allah a pied de l'homme. Ah, Allah a pied de ceci. Ah non, non, non. On t'a donné l'exemple, on dit Allah a utilisé pied, il a dit la pied. Est-ce que ça se ressemble? Ça se ressemble pas. Donc, basta. Pied a été utilisé, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose derrière à expliquer ou bien à interpréter. Donc, on avance. Feu dévorant. Il y a Sam qui voulait remonter là en fait. Là. Qui? Sam. Je suis là. Non, feu dévorant. Je peux m'exprimer? Oui. 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 Je peux m'exprimer? Hein? Voilà, j'avais quelques versets qu'on peut lire ensemble. Toi, tu montes, tu vois, on est en train de faire un sujet, tu dis, tu avais quelques versets qu'on va lire ensemble. Donc, c'est dans ça là. C'est dans ça là que toi, tu veux chose. C'est dans ça là que toi, tu veux venir déconstruire l'islam. Tu montes, on est en train de parler d'un sujet. Il faut qu'on vérifie qui tu es d'abord. Et puis, on va parler du sujet que tu veux là. Tu es qui? Tu es chrétien? Mais quand j'ai envoyé mon message là, j'ai dit quoi? Tu es chrétien? Oui. Tu es chrétien maintenant, tu es chrétien. Qui est ton Dieu? Hein? C'est Jésus? C'est Jésus-Christ qui est ton Dieu. Oui. Donc, tu es d'accord. Tu es d'accord que selon ta Bible, ton Dieu qui est Jésus-Christ était troublé. Était doublé? Oui. Doublé de quoi? J'ai dit, tu es d'accord que ton Dieu Jésus-Christ, selon la Bible, était troublé. C'est possible? Si je comporte comme un homme? Non, non, j'ai pas. S'il y a des versets, Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Je t'ai pas dit c'est parce qu'il se comporte comme un homme qui doit être troublé. Je dis de façon claire, tu es d'accord que toi, ton Dieu était troublé, selon la Bible. Oui, je suis d'accord. Ok. Donc, les frères, il dit que lui, il reconnaît que lui, en tant que chrétien, son Dieu était troublé. Donc, ça veut dire que tu es d'accord que... Maintenant le verset. Pardon? Donnez un verset. Jean 13 à partir du verset 21. On lit? Vas-y, lis. Je suis concentré. Ok, donnez Jean combien? Jean 13 à partir du verset 21. Moi, je ne sais pas ce que je pourrais copier le film là aujourd'hui. En Jean 13. Le verset 21. Jean 13, 21. Allez, je descends. Regarde. Il n'y a pas de problème. Merci encore à toi. 13, 21. Ok. Jean 13 à partir du verset 21. Ayant ainsi parlé. Oui. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son âme. Qui était troublé dans son esprit?
On a dit Jésus. C'est Dieu ou bien c'est Jésus? Mais je vous ai dit que Jésus, c'est mon Dieu. Oui, donc qui a été troublé? Oui, c'est le mot troublé là qui vous étonne. Je t'ai pas parlé d'étonné, j'ai dit qui a été troublé. Il a dit à quelque part que Dieu ne doit pas être troublé. Non, 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 faut pas me dire, je t'ai pas parlé de... Il faut m'écouter bien. Je dis, Jean 13, verset 21 là-haut. Qui a été troublé? Jean 13, verset 21 là-haut. Qui a été troublé? Dieu ou Jésus? C'est bien écrit, ayant parlé ainsi, Jésus fut troublé à son esprit. Oui, maintenant qui a été... C'est bon? C'est Dieu ou bien c'est Jésus? Mais il a dit quoi? C'est Jésus, non? Oui, c'est Jésus, mon Dieu, non? C'est pas Dieu. J'ai dit que c'est Jésus qui a été troublé en son esprit. Et Jésus, c'est mon Dieu. Donc... Tu comprends? Oui, donc... Votre Dieu, donc vous ne pouvez pas comprendre ça. Oui, oui, donc... C'est bon? Donc si c'est ça qui vous trouble, moi je vais vous donner un verset. Non, 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 je t'ai pas dit que ça me trouble. Je t'ai pas dit que ça me trouble. Non, non, pas dit ça. Je vais vous donner un verset aussi dans le Coran, vous allez lire. Je t'ai pas dit que ça me trouble. J'ai dit, donc, conclusion, tu veux nous faire comprendre quoi? Que Dieu fut troublé en son esprit. Mon Dieu fut troublé en son esprit. Ah oui. Donc encore, si Okay, toi ton Dieu est troublé en son esprit, donc nous encore on doit croire que toi ton Dieu est chier quoi. Pourquoi pas? S'il est venu en homme, pourquoi pas? Je t'ai pas dit le pourquoi il doit chier. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit pourquoi il doit chier. Je dis donc tu veux nous faire comprendre que Dieu, toi ton Dieu que tu veux qu'on adore la chier. Moi je ne vous ai pas dit de l'adorer. Non, 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 non. Donc, si tu nous as pas dit de l'adorer, donc tu nous invites à quoi? À écouter ce que je vais vous dire dans le Coran. Tu nous invites à quoi? Oui, tu nous invites à quoi? Vous ne croyez pas à la Bible. On se comprend? Je sais que vous ne croyez pas à la Bible. Laisse mon affaire de croyance. Laisse mon affaire de croyance. Laisse-moi mon affaire de croyance. Tu nous invites à quoi? C'est ce que je veux dire. Écoutez bien ce que je veux dire. Tu nous invites à quoi, monsieur? Tu nous invites à quoi? Oh. Avant de monter, j'ai dit quoi? Est-ce que j'ai dit que je viens vous parler de la Bible? Je sais que vous ne croyez pas à la Bible. Et moi, je vous ai dit que je viens parler du Coran. Est-ce que tu crois au Coran? Oui, je crois. Voilà pourquoi je viens de vous parler du Coran. Ça faut laisser maintenant. Attendez, s'il vous plaît. Tu crois au Coran? Oui, pourquoi pas? Le Coran dit que Jésus n'est pas Dieu. Tu es d'accord? Mais c'est moi qui dois poser la question. Je dis, je viens vous démontrer. Non, 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 non. Tu as dit que chez tout à l'heure, on doit vérifier. Tu dis que tu crois au Coran. Le Coran dit que Jésus n'est pas Dieu. Tu es d'accord? Cette partie, je ne suis pas d'accord. Maintenant, tu es d'accord sur quelle partie? Tu es d'accord sur quelle partie? Voilà, la partie où je suis d'accord, c'est que Allah et ses anges est pris sur Mohammed. Cette partie-là, je ne suis pas d'accord. Essaye de m'expliquer. Tu veux savoir quoi dessus? Allah et puis ses anges-là, il prie sur le prophète. Voilà, essaye de m'expliquer cette partie. Ouais, tu veux comprendre quoi? Il y a quel souci dedans? Ah ok, donc ça, vous n'arrivez pas à comprendre. Allah et puis ses anges, ils prient sur le prophète. Oui, donc tu poses la question maintenant, tu veux comprendre quoi? Allah et puis ses anges peuvent prier sur un être humain. Est-ce que c'est possible? Puisque ce sont des esprits. Ton pasteur... Vous voyez maintenant? Maintenant, quel est le problème? Je ne comprends pas. Tu veux comprendre quoi? Quand tu dis qu'Allah et ses anges, tu ne fais que répéter le verset. Tout simplement, pourquoi un divin peut prier sur un mortel? Donc c'est ta question. Pourquoi c'est ma question pour entrer dans le vrai débat. Tu peux prier sur un mortel. Voilà. Premièrement, on te dit à la base. Au moment où je vais dire que Jésus était Dieu. Donc toi aussi, il faut m'expliquer ça. Ok, merci. Bon, c'est ça là qui te fatigue. Ah, mais faut te dire.
Expliquez. Ok, premièrement, on va t'expliquer terre à terre. Nous, les musulmans, on est des gens réfléchis. Premièrement, le verset, c'est à la sourate 33, le verset 56, où on dit Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, adressez le salut et priez sur lui. On va maintenant demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qu'ils ont révélé ce verset. Et quand ce verset a été révélé, qu'est-ce qu'il a dit? Quand ce verset a été révélé, les gens sont allés demander au prophète. Ah, mais on a vu dans ton cours, on a vu dans le Coran là. Tu as dit non quelque chose. Allah dit qu'il prie sur toi et puis tu as dit qu'on doit prier sur toi. Comment ça doit se faire? Le prophète maintenant prend la parole pour dire, si vous voulez prier sur moi, voici ça, vous devez dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Qui veut dire quoi? Oh Allah, bénis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille, comme tu as béni la famille d'Ibrahim. Donc en réalité, la prière d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les bénédictions de Dieu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ça. Donc frère, Allah, c'est clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils l'ont demandé là, Mohammed le concernait à parler. C'est pas nous les musulmans qui venons inventer. Et c'est ce qui est intéressant chez nous les musulmans. Nous on n'invente pas les choses dans notre tête. On voit le concerné à qui cette parole a été adressée. Qu'est-ce qu'il a dit dessus? Quand il l'a interrogé, c'est pas comme ça. Les Sahaba même, c'est du vivant de Mohammed. Ses compagnons l'ont interrogé. De toute façon, ils ont interrogé Jésus. Apprends-nous à prier, faire ceci. Et puis Jésus les a montré. Quand ils ont vu ce verset, ils ont demandé à Mohammed, ça se passe comment? Mohammed dit, cette prière-là. Et cette prière qu'on l'a traduit, ça veut dire littéralement, oh Allah, bénis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, comme tu as béni Abraham et sa famille. Donc Allah bénit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Je peux parler? Oui, il faut parler. Voilà, tu vois que au moins toi tu as eu le temps d'expliquer et les gens ont compris. Mais tu ne m'as pas donné le temps d'expliquer. Et tu me dis que bon, s'il fut troublé dans son esprit, pourquoi Jésus a chié? Bon, quand c'est non, moi ça, j'ai pas dit pourquoi il a chié. Faut pas. Pourquoi vous aimez mentir sur moi? Mais j'ai pas dit pourquoi Jésus a chié. Faut pas me dire ça. Faut pas faire ça. Je t'ai jamais dit pourquoi Jésus chiait. Je t'ai jamais dit pourquoi Jésus était troublé. Je t'ai jamais posé cette question. Je t'ai dit simplement, tu nous invites à aller adorer un Dieu qui chie. Parce que si vous nous dites que Jésus est Dieu, que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre, et au même moment, on sait qu'il faisait ses besoins. Donc littéralement, vous devez être d'accord et assumer que Dieu chiait. C'est tout. Est-ce que ça, il y a un discours derrière? Si vous nous dites que Jésus est Dieu et que c'est lui qui nous a créé, ah, il y a avion. Là où Akbar qui m'envoie avion là. Ah ça, envoie Lyon en même temps. Ah, il a ni Lyon. Bon, on passe sur ça. On passe sur quoi? Voilà, on passe sur ça. On va essayer de vérifier autre chose encore. Bon, et essayez de lire Sourate 2, ayat 34. Il y a quoi là-bas encore? Faut lire. Non, lisons seulement. Envoie-lui en même temps. Hein. Faut pas vous allez jouer à la vie. Hein. Sourate combien? 2,34. Sourate 2,34. Il y a quoi là-bas encore? Eh, le gars là. Lisons. Bon, il y a allez, tu as fait que ça me partit à l'autre, hein, ça me puis tu sais parti. Non, laisse ça partir. On va faire comment? Sourate combien? 2 le verset? Voilà, 34. 34. Voilà. Lorsque chose. C'est 34. 2,34. Oui. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternaient à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Il y a quoi, papa? On voit clairement que c'est l'orgueil qui a poussé Iblis
a refusé de se prosterner devant Adam. Et il fut trouvé parmi les infidèles. C'est-à-dire quoi? L'orgueil, en réalité, c'est comme le premier des péchés, quoi. Donc c'est un péché, au fait. L'orgueil, c'est un péché. On est d'accord? Je le vois venir, pardon. Je le vois venir. Ok, vas-y. Il a coupé route. Ok. Vas-y. Attends, il n'a qu'à terminer. Abou, laissez-le terminer. Surat 2, verset combien? Surat 2, verset combien? Surat 2, verset 34. 34. Vas-y, frère, termine. Voilà. Et on voit clairement que l'orgueil est un péché. C'est ça? Ok. On va essayer de lire encore un autre verset pour appuyer ce que je suis en train de dire. Lisons aussi le 16, 29. Surat 16, 29. Voilà. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Non, tu vas le chicoter dessus, faut pas t'inquiéter. Entrez donc par les portes de l'enfer, puis y demeurez éternellement. Combien est mauvais la demeure des orgueilleux. Voilà. Mais maintenant, est-ce que selon vous, Allah lui-même peut être orgueilleux? Oh, c'est gâté! La première fois, il Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je prêche quatre semaines. Je laisse rien aller là. Barakalo fiku. Vraiment, nous tous sommes du bon aïe. Allahu Akbar. Vraiment, Kala met la baraka. Kala met la baraka. Kala vraiment met la baraka. Non, là. Non, mais il y a chicoté le gars là. Non, les gars, attendez, c'est mieux que vous donnez, vous allez l'allumer. Sinon, si moi je prends la parole, c'est que je vais tout tient. Vraiment, Kala met la baraka. HM, Kala, Salam alaikum à vous, allez, salam alaikum à tous, et puis vraiment, qu'Allah mette la baraka dans celui qui a envoyé le lion. Voilà, que là où tu as enlevé, que Allah mette beaucoup, comme on dit au centuple, qui mette beaucoup. Mais ça, là, Mena rêve à ça. Laisse Mena la tranquille. Alors, allez. Mais moi, je vais vous laisser vite fait. Et je vais répondre au frère là, vite fait, peut-être 2 minutes, et après, je vais vous laisser. Ça, je vais aller au travail. Je vais juste lui poser une question. Si tu permets, vite fait, je vais répondre au... Bon, laissons-le terminer en même temps. Bon, d'accord, ok, y a pas de... J'ai cru qu'il avait fini, mais s'il n'a pas fini, il n'y a pas de... Frère dévorant, termine. En tout cas, vraiment, quand on met la barre... Hachem, vraiment, tu es l'homme, toi. Hachem, vraiment. C'est un rêve, là. Les gars, faites-moi le son, hein. Chose à Lyon, là, c'est combien? De toute façon, j'ai entendu un jour dans les coulisses, ça. Là, c'est sauvage, hein. Ok, calmez. Après, tu vas voir ça. Un Oussas qui aime l'argent comme ça. Calmez. Peut-être il y a un deuxième lion qui va venir, tu sais pas. Il dit, wow. On dit c'est 500 €. Non, c'est 274, mais c'est beaucoup. Mutez-le. Ils n'ont qu'à muter. Mutez au sas. Non, là, je suis plus concentré. Je suis plus concentré, je ne peux plus faire live. Coupez le live de Ekra, coupez le live. On l'a perdu. Je vais mute. Pardon, laissez-moi mute parler là. Diaby, vas-y, viens, on le chicote. Vas-y, parle. Il y a Origine qui voulait prendre la tête, on va prendre la queue, non, Inch'Allah. On s'est partagé la queue. C'est bon? Oui, vas-y, à t'écoute. Ouais, vas-y. Voilà, donc je disais maintenant qu'on voit clairement que l'orgueil, c'est comme un péché au fait. Et la demeure des orgueilleux, c'est obligatoirement dans l'enfer. Et maintenant, si on essaie de voir Surat 59, ayat
23, on voit là-bas que vers la fin, Allah dit que c'est... Bon, lui, il est l'orgueilleux. Donc, c'est cette partie-là, je ne comprends pas bien, en fait. D'accord. Dis-moi, c'est quoi un péché? Allô? Oui, allô? Oui, c'est quoi un péché? Bon, le péché, c'est tout acte qui éloigne l'homme de Dieu. C'est-à-dire, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Papa, faut pas se moquer de moi, mon ami. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça le péché. D'accord. Ok, donc nous les humains, quand on désobéit aux lois de Dieu, c'est un péché. Oui, oui, oui. Maintenant, Dieu, il obéit aux lois de qui? Allô? Oui, allô? Oui, Dieu, il obéit aux lois de qui? C'est pour dire ici clairement que Iblis... Non, Allah, c'est Iblis, calme-toi. au fait. Calme-toi, je sais que tu l'as vu venir. Calme-toi. Dieu, là, pour qu'il puisse commettre des péchés, il transgresse les lois de qui? Attendez, si c'est le vrai Dieu, lui, il n'obéit pas à quelqu'un. C'est ça, il précise là, si c'est le vrai Dieu. Mais comme c'est le faux Dieu, il est obligé d'obéir à la loi. À la loi de qui? Et c'est ce que Iblis a fait. Mais tu parles de qui, là? Je comprends rien. Abdul, t'as compris ce qu'il dit, là? Attends, Allah, c'est Iblis. est-ce qu'on va chauffer un peu sa tête? Il a dit... Il dit quoi ce monsieur là? Non, c'est bon, on chauffe sa Allah, tête. c'est Iblis. Il veut qu'on le dégage. Il s'appelle comment même Feu dévorant. Oui. Est-ce que dans ta Bible, est-ce que ton Dieu est orgueilleux? Non? Tu es sûr? Si. Orgueilleux veut dire quoi? Donne-nous la définition. Voilà, si un verset donné. Non, donne la définition d'orgueilleux. Orgueil, c'est de s'enfler. C'est de quoi? Voilà, ça s'enfler de vanité. Diaby, je vais le dégager, lui, là. Vu ce qu'il a dit, là, je vais le dégager. L'orgueil, c'est de s'enfler. C'est ballon ou bien c'est quoi? Ballon. Ou bien c'est pimpin. C'est piler les voitures, mais. Quand on dit s'enfler, c'est pas physiquement comme vous le pensez. Bon, Oussa, attends, c'est bon. On dit définition d'orgueil. Si tu connais pas, faut dire je connais pas, c'est fini. Le On rappel, dit une attends, définition de quelque chose. le rappel, attends. Oussa, Samy, par exemple, la définition d'orgueilleux, s'il te plaît. Hein? Définition d'orgueilleux, Le s'il te verset plaît. est clair. Ok. Mais bien avant ça, avant que Loussa ne retrouve. Feu dévorant. Ça, vous m'avez coupé, hein, les gars. Vous m'avez coupé depuis sur le mutin. Mais toi, tu penses pas manger, mon frère. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas te calmer? Non, comment ça le frapper, hein? L'enfant, il a dit une autre chose, hein? Je vais venir aux États-Unis moi-même me charger de toi, Ibrahim. Je viendrai moi-même et je te botterai les fesses. Quand Samy dit qu'il viendra lui-même aux États-Unis, on va pas t'inquiéter, c'est l'électron qui sera là-bas. Compris. Mal perdu. Feu dévorant. Dans une religion là, moi-même, ça signifie autre personne. C'est clair. Non, j'ai pas dit ça. Alors, Feu dévorant. orgueilleux, sentiment exagéré. Attends ça. Feu dévorant. Celui qui prend quelque chose qui ne l'appartient pas et qui va avec sans la permission du propriétaire, on l'appelle comment? C'est un voleur. Un voleur, non? Donc, on a défini la personne par la définition du mot. On est d'accord, non? Oui. Ok. Où ça, Bissim, là, maintenant? Ok. Définition d'orgueilleux. Sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. D'accord.
Oussas, tu peux me lire Ésaïe 46, 9, s'il te plaît? Oh, oui. Lui, là, il est monté à cause des lions, quoi. Oussas, il a dit dans les commentaires, il vient à cause de ton lion, hein. C'est voyou qui est en bas, là. Hachem, faut pas te tromper quand on voit des lions. Hein. Ça peut être... Faut craindre Allah, hein. Faut craindre Allah, hein. Lion, là, tu penses qu'il se lève un matin pour donner comme ça? Crains Allah. Ésaïe 46, 9. Laisse tes oustas profiter. 49. Ésaïe 46, 9, ici, là. Attends, Oussa Sami, salam alaikum, salam alaikum. Oussa Sami, on parle des lions. Oussa Sami, on parle des lions, vous êtes là par des Ésaïe 46, verset 9. Pour te muter là, devant la commission là. On va t'envoyer un petit chat, Moubarak, un petit chat. C'est déjà bien. Voyou. Sacré toi. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Merci, Barakallah Fek. Feu dévorant. Oui. Selon ce texte-là, est-ce que ton Dieu il est orgueilleux? Non. Shalom, shalom tout le monde. Feu, s'il te plaît, tu peux me laisser y répondre. Feu. Il est en train de dire ce qu'il est. Feu. Est-ce qu'il est orgueilleux? Feu, s'il te plaît, tu peux me laisser y répondre. C'est lui qui a créé toutes choses. Non, toi pour toi là, c'est pas ça là-haut. Petit microphone. Toi, c'est que moi il a te donné là, c'est pas ça là. Pardon. Arrête de... J'ai dit, ce que moi je vais te donner là, c'est pas ça là, c'est pas petite pécule à te donner toi. Hey, tu te joues les savants, non? Faut te calmer. On coupe pas derrière un camion qui est garé. Un camion qui est garé là, on coupe pas derrière. Feu dévorant. Est-ce que ton Dieu est orgueilleux selon Ésaïe 46, 9? Ah non, il n'est pas orgueilleux. Il est en train de dire ce qu'il est. Et en réalité, c'est lui qui a tout créé. Donc il s'est mis au-dessus de toutes choses, non? Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui peut lui donner des ordres. Voilà, il se surpasse, non? Voilà. Voilà, il se proclame, il se auto-proclame. Il fait ça, il fait son atalakou, c'est ça, non? Oui. Définition d'orgueilleux, là, c'est quoi? Donc, selon vous, si Dieu fait ça, il est orgueilleux. Définition d'orgueilleux, c'est quoi? Bon, c'est bon, faut te muter. Mute-toi maintenant, c'est bon. Ça va. Oussa d'origine, tu voulais poser une question là? Ouais. Les enfants là, à cause de mon petit lion là, ils veulent me nuire. Moubarak craint Allah. Oh là, voilà, il a vu là. Ça, je peux manger un peu. Qui t'a appelé, Kazaleh? Qui t'a appelé là? Faut laisser les enfants là. T'as reçu des avions aussi, n'oublie pas. Hein. N'oublie pas les avions. Avion là, ça représente. Bon, parlons, sinon on va être distrait, s'il vous plaît. Allons-y. Bon, on va. Ça ne peut pas être distrait, pardon. Feu dévorant. Feu dévorant, je peux parler? Oui. Abdul, récapitulons tranquillement. Vous étiez, toi, Abdul, avec l'autre, on va vous laisser. C'est que vous étiez en train de dire, vous allez continuer dedans. S'il vous plaît. Faut pas, on va être distrait par d'autres choses. Vous allez continuer dedans. Après, maintenant, si vous avez fait au moins 5 à 10 minutes ensemble, on va prendre nos petits rusophones autres là. Et puis, on va avancer. Bah, il est là, il s'avoue un moment. S'il te plaît. Abdul, va à lui. Et puis, on va avancer. Non, continue avec lui. Petit rusophone là, il y a quelque chose pour lui. C'est lui-même, il guette pète là. Bon, attends, il fait ça vite. Attends, moi, il fait ça vite rapidement, ça. Il fait ça vite. Il fait ça vite. Bon, frère, pardonnez. Je ne vais pas, excusez-moi, ce langage, ça me fatigue. Quand tu me dis, j'ai fait vite, non, c'est pas, sincèrement, désolé. Oui, c'est les trucs de Dieu. Ok, les trucs de Dieu, là, faisons attention.
Après, tout ce qu'on est en train de faire là, soit des récompenses pour l'au-delà, ou bien soit ça va être quelque chose de compliqué pour nous. C'est pour ça, moi là, si demain j'ai fait erreur, qu'un frère vient me dire, ah, Ekra, tu as fait erreur, tu t'es chez moi, il est sorti, puis il a dit, voici ce qui a été dit, voici ce qui a été dit. Parce que je sais que quand j'ai mouru là, ma vidéo va rester. Et si ma vidéo, c'était une vidéo de mensonge sur Allah, ça va me suivre jusqu'à le jour où le monde va finir. Donc, pour quelqu'un qui est conscient, qui est prédicateur, doit faire très attention dans ses propos et dans ses gestes. Donc, sinon, on ne se trompe pas. Moi, n'hésitez pas à me corriger. J'en ai besoin. Parce que mon dernier souci, c'est quand je vais devant Allah, il va dire, mais tu as fait erreur ici, on t'a dit de corriger, tu n'as pas corrigé. Vous voyez, ça continue d'égarer les gens sur terre. Donc, moi, il ne faut pas les honcer genoux. Tu es petit aussi, tu sais que j'ai fait erreur, tu m'écris à ça. Là, c'est pas vrai. Et puis, je corrige, et puis on avance. La vie, là, c'est comme ça ne tue pas. Donc, vous dites simplement que, ah, vraiment, je vais parler à l'autre, là. Quand tu fais ça, c'est bon. Mais quand il y a fait vite, là, donne l'impression comme on a fait de jouer un peu à la chose de Dieu, quoi. Okay. Désolé, Oustas. C'est vrai que ça manque de maturité. Bon, ça, je peux changer avec le frère. Ouais, vas-y. Ok. Le feu. Oui. On revient dans ton verset rapidement et puis après. Ok. Dans le verset que tu as pris dans la sourate 2, après le verset 34, où ils ont mis le mot, d'après toi, l'arrogant. C'est ça, non? Non, l'orgueil. L'orgueil. Ok. Oustaz, est-ce qu'on peut me mettre en grand, s'il vous plaît? Oustaz, allez, on peut me mettre en grand rapidement, s'il vous plaît. Oustaz, allez, tu as besoin de ce truc-là. Je t'ai parlé de ça hier, tu as vraiment besoin de ça. Ok. Je vais allumer ma caméra. Toi et moi, on va faire ça ensemble, en fait. Je me dis que tu parles le français, donc je pense que ça va aller. Ok. C'est le verset qu'elle a, non? Oui ou non, le frère? C'est le verset qu'elle a, mais c'est en anglais, désolé, quoi. Et puis, ils ont mis le mot, ici, arrogantly. C'est-à-dire que l'arrogant. C'est ça, non? On se... Ok, donc c'est en anglais. Donc, le mot, on va attendre le mot une fois. Le mot, c'est quoi? Wastakbara. Wastakbara, c'est le mot qui est utilisé. Donc, on va prendre le mot, là, tranquillement. On va le copier. Ici, j'ai à ma base le traducteur, le dictionnaire et l'orthographe. Donc, dans cette application, dans ce truc-là, j'ai la traduction, le dictionnaire du mot, la grammaire du mot. Donc, le mot qu'on cherche, c'est la grammaire du mot. Je clique sur la grammaire. Je vais le traduire, qui sera, je le mets sur le dictionnaire du mot. Et ici, c'est l'arabe au français. Est-ce que tu suis, le frère? Oui, je suis. Le frère, tu suis, non? Ok, je vais placer le mot là. Je suis. Le mot qu'on a besoin de traduire. Donc, on a placé le mot arabe qui est là. Je vais cliquer. Et le mot va sortir. Désolé. Et voilà. Le mot est sorti. Donc, chaque mot qui va sortir, on va lire ça. Parce que les frères ont voulu aller dans ton livre à toi pour qu'on puisse voir l'équivalence. Ok. On va lire chaque mot qui va sortir, chaque définition qui va sortir. On est dans le même verset que tu as pris, le verset 3, le verset 2, après le verset 34. C'est ça, non? Et c'est le mot qu'on a dit qui est istakfar. C'est ça, non? Je sais que je ne me trompe pas. Et voici la phonétique en bas ici, du mot qu'elle a. Wa istakbara. C'est ça, non? Oui. Je veux qu'on tombe d'accord, quoi. Je ne voudrais pas que tu penses que je te manipule. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, je vous suis. Ok. Et tu peux me dire le premier mot en français qui est décrit en haut, s'il te plaît? S'enorgueillir, être fier, se vanter. Je veux savoir, dans le verset là, qui se vantait et qui s'enorgueillit? Dans ce verset, on peut dire, si c'est le 2, 34, là, c'est Iblis. Ok. Est-ce que Iblis, il a le droit de le faire? Non, non. Ok. Maintenant, je veux qu'on tombe d'accord. Je ne suis pas en train de te manipuler. Parce que ici, avec moi, j'ai l'orthographe. Et ils ont donné les verbes qui vont avec. Comment il est conjugué. Ils ont mis le verbe et puis ils ont mis le mot en istakfara. Signifie faire preuve d'orgueil et de quoi? De vanité. Souvent, en se considérant supérieur aux autres. Est-ce que Satan peut être supérieur à Allah dans le Coran? Non, 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 non. Ok, on va lire le deuxième mot. On dit ce mot n'a pas... Écoute bien, on dit, tu peux lire ça pour moi, s'il te plaît? Ce mot n'a pas de genre spécifique car c'est un verbe.
Ok. Donc, dans le même verset qui t'a donné, qu'on a enlevé, qui est là, qui est Istafara, right? Hein? Wastakbara. Donc, voici le mot qu'on cherchait ici, qui est arrogant. Arrogant. Et si je maintiens, voici le mot arrogantly. Si tu veux, je peux traduire pour toi. Si je pourrais traduire ça pour toi rapidement ici, c'est possible de traduire ça rapidement. Bon, attends, je voulais que ça soit en français, mais c'est arrogant. Ils ont mis ici, who refuse and act arrogantly. C'est lui qui a refusé et qui s'est comporté de manière arrogante. C'est ça, non, oui ou non? C'est ça, on est d'accord, oui ou non? Oui. Est-ce que ce arrogant-là, est-ce que Satan qui se vantait, qui s'est rendu rempli d'orgueil, est-ce que lui, il a le droit de faire ça devant Allah dans le Coran? Bon, non, c'est pas normal. C'est que. Voilà pourquoi on peut dire que c'est un péché. Ok. Maintenant, allons donner celui que tu as dit pour Allah, là, où on dit l'orgueil, là, on va aller voir le mot qui est là-bas. C'est la sourate quoi? 59, 23. Ok. Sourate 59, 23. Oui. Je vais mettre mon téléphone par terre, quoi. Je vais prendre ça rapidement. Sourate 59, verset 23. C'est ça, non? Voilà. Ok. Je vais cliquer dessus. يشركون المتكبر. Ok. Voici la sourate ici, qui est affichée. On est d'accord? Ouais. Ok. En français, là-bas, quand tu le lis, qu'est-ce que ça donne? Vas-y, je lis ça pour moi, s'il te plaît. He, Allah, there is no God except Him, the King, the most holy, c'est-à-dire le grand, the all perfect, the source, the serenity, the watcher all over, the almighty, the superior almighty, the majesty, the glory is Allah, above what they associate with him. Je veux savoir, est-ce que dans le verset là, qui est mis en anglais, est-ce que le mot arrogant est sorti comme on a vu dans la sourate 2 avec le verset 34? Non. Mais l'orgueilleux. Ok. Voilà, on va chercher vraiment le même mot qu'on a cherché. Voilà. Est-ce que le mot orgueilleux est sorti ici? Non, mais est-ce que j'ai une question? Vas-y, allez-y, monsieur. Voilà. Mais maintenant, le problème est lié à ceux qui ont traduit. Ils ont mal utilisé les mots ou bien c'est comment? Non, je ne vais pas aller chercher, je ne vais pas aller toucher les traducteurs. On va prendre le verbe en arabe qui est placé ici. Et puis on va le mettre dans le même truc que j'ai mis. Et puis tu vas m'expliquer ce qu'il y a là-bas. Est-ce que c'est parce que tu as dit que quoi? Si Satan, il est orgueilleux, et on a vu là-bas, ils ont mis arrogantly, rempli d'orgueil. On va aller voir si le même mot là se retrouve en arabe là-bas, dans le même verset qui est là dans la sourate 59 au verset 23. Je veux que tu n'aies pas que dit que j'ai manipulé. C'est quelle sourate qui est là? 59, 23, oui ou non? Voilà. C'est ça, c'est pas ça? Voilà, c'est ça. 59, 23. Okay. Donc on va chercher le mot qu'on a été recherché pour voir ce que tu as dit, l'orgueilleux. Maintenant, si il y a un de tes frères, comment on s'appelle, le nom du petit là, Trésor, tu peux monter, hein, tu vas venir, on va faire l'essai dessus quoi. On cherche le mot. Et le mot qui est ici, c'est de supreme. Voici les mots qui sont là. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, de supreme. Subhana. De glory. Allahi. Amma. Al-Muhayminu. Al-Muhayminu. Al-Azizu. Al-Azizu. Al-Jabbaru. Al-Jabbaru. Al-Maliku. Al-Maliku. Al-Quddusu. Al-Quddusu. Al-Salamu. Al-Salamu. Al-Mu'minu. Al-Mu'minu. Huwa qui veut dire Allah lui. Allahu. Allazi. Ilaha. Sorry, c'était ça. La. Ilaha. Illa. Huwa. Je veux savoir, est-ce que le mot le mot en arabe que je vais utiliser là, attends, laisse-moi revenir.
Le premier mot qu'on avait utilisé, attends, je prends la sourate rapidement, pour ne pas que Dieu ait fait des bêtises. Sourate 2, verset 34. 34. Ok, je reprends le même verset 34 ici. Et le mot ici qui est mis pour... C'est quel mot qu'elle a? Wastakbara. Wastakbara, ça veut dire ça c'est quoi? C'est l'arrogant, non? Oui ou non? Voilà. Ça c'est quel mot qu'elle a? Ça c'est pour qui ça? L'orgueil, c'est ça, non? Iblis. Ok. Maintenant, tu dis que quand on dit qu'Allah c'est lui qui est quoi? De l'autre côté, c'est Allah qui est quoi? C'est lui. Allah, nulle divinité que lui. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant. À la fin, maintenant, on dit l'orgueil. Le mutakabir. L'orgueil, ok. Ah, ok. Maintenant, ici, là, le mot qui est ici, là. Wastakbara. Ça, c'est wastakbara. Maintenant, ici, là, c'est quel mot qu'elle a? Al-mutakabbir. Est-ce que c'est la même chose? Mais en réalité, ce que moi je lis, c'est bien noté l'orgueilleux. Non, en fait, regarde, c'est qui est dans ta main. Oui, je veux savoir, est-ce que c'est les J'ai dit, c'est qui est dans ta main là? Non, je ne veux pas, ici, je ne condamnerai pas les traducteurs. Ce n'est pas le bon. Monsieur, je n'ai pas dit ce que tu tiens là, c'est pas le bon. Je ne vais pas attaquer un traducteur. Ici, là, nous, chez nous, on a déjà le test à l'origine. Donc, si toi tu lui dis c'est l'orgueilleux, donc on avait voulu que ce mot-là, wastakbara là, quand tu vas lire là-bas, ça doit écrire aussi Allah, il est wastakbara. T'es d'accord, oui ou non? En tout cas, normalement, ça devrait être même chose, puisque le Coran même dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut modifier un seul trait dedans. Maintenant, on a nos documents que les tests originaux qui sont gardés en arabe. Et puis on a laissé des traductions faites en français. Toi, dans ta main, c'est laissé des traductions, tu as non, oui ou non? C'est ça. Mais en réalité, même j'ai montré à des gens. Bon. Je suis d'accord. Je suis pas. Écoute-moi, frère, je ne suis pas là pour te convaincre. Je ne suis pas là pour te convaincre. Parce que si je disais, tu vas dire c'est écrit où? C'est pourquoi je suis allé sur un site où ça prononce les mots, puis on attend bien la prononciation des mots. Ici, là, c'est quoi? Je comprends. En réalité, je comprends. Mais maintenant, moi, je veux comprendre. La seule chose qui me fatigue maintenant... Mes frères doivent parler. Mes frères doivent parler, ils doivent me muter, au fait. Mes frères doivent parler, ils doivent me muter. Je veux qu'on se comprenne. Ils ont mis en anglais ici, ils ont mis en haut, c'est quoi? And was arrogant. Et ils ont mis à côté, act arrogantly. C'est-à-dire rempli d'orgueil. Oui ou non? Oui, c'est ça. Tu es d'accord avec moi? Rempli d'orgueil. Maintenant, quand je viens ici, le même mot que chez toi là-bas, tu trouves l'orgueilleux là. Ils ont mis ici the supreme. Ils ont mis quoi? Le mot en anglais ici quoi? The supreme and might, majesty, glory is Allah, for above what they associate with him and worship. Je viens. Quand je viens, le mot qui dit l'orgueilleux là, de suprême. Quand j'écris, voilà ce que ça me donne quoi? Al-mutakabbir. Al-mutakabbir. Il est fait simple. Il va attraper le mot, je le copie, je vais l'amener dans le même dictionnaire que toi et moi on est parti. Ça là, vous ne connaissez pas ça là. Donc quand c'est comme ça, vous partez sur ChatGPT. Lui là, je viens, je t'explique. Dans lui là, il y a la traduction, il y a le dictionnaire, il y a l'orthographe et il y a d'autres mots, mais je vais me limiter à là. Je vais aller encore dans le même dictionnaire du mot là-bas, je vais l'afficher là. Al-Mutakabbir. Et puis, il a laissé la parole à mon oustaz, il va parler. Il est en arabe, je le mets en français. Je le traduis. Oustaz, allez, tu as besoin de ça là. Où c'est parti même? Comment? Mais tu veux parler? Bon. Je viens, on fait ça vite quoi. Et puis elle essaie de parler. Parce que chaque fois que vous envoyez le même mot, oui, certains orgueilleux, Allah est orgueilleux, donc vous faites votre mathématique. On a là-bas le mot qui est là-bas, on a là-bas le mot qui est là-bas. Viens. Quel est le premier mot qui est sorti en haut ici, s'il te plaît? Le mot qu'on a traduit là. Quel est le mot qui est sorti? Le majestueux. Il faut lire le mot là, s'il te plaît. Le mot là, c'est quoi? Le majestueux. Ok, donc le mot qui est là-bas, qui est rempli par l'orgueil, là, quel est son mot qui le suit? Quand on le prend dans le dictionnaire arabe et puis on le traduit, qu'est-ce qui est écrit? C'est quoi?
Donc maintenant, on doit remplacer le mot orgueilleux par le majestueux. Non, il faut lire seulement ce qui est là. Je bien laisser mes frères parler. Il faut lire ce qui est là. Puisque frère, tu as pris, écoute, je sais, c'est pas toi qui as écrit. Mais on vous explique que le mot qui est là-bas, là, parce que je disais que je viens. Je te disais que le mot qui était là-bas, je viens, écoute-moi. Mais vous n'arrivez pas à me comprendre. Si c'est moi qui étais à votre place, j'allais vous dire. Écoute-moi, je t'ai compris. Non, je t'ai compris, regarde. Écoute-moi, je t'ai compris. Il y a me muter du là. Je disais là-bas que là-bas, le mot là, ça signifie la majesté. Tu vas me dire que j'ai enlevé ça ou ça, oui ou non? Il y a ça aussi. J'allais dire voilà. Que vous donc maintenant, pour ne pas voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'ai pris le même document et le même verset que tu m'as donné, le 59, 34, et puis j'ai pris ta sourate 2, verset 34. C'est ça, non, oui ou non? Voilà. Quand j'ai pris pour celui de la sourate 2, verset 34, là, ça a donné quoi? L'orgueilleux, non? Celui qui se vante, celui qui pense qu'il a tout, oui ou non? Et je te pose la question, est-ce que Satan a le droit de faire ça dans le Coran? Tu as dit non, non, oui ou non? Voilà, non. Maintenant, quand tu as pris maintenant la sourate 59 avec le verset 29 pour dire, bon, si Satan là-bas il est orgueilleux, et puis dans ce que tu as, dans la sourate 53, verset 29, qu'on dit Allah, il est l'orgueilleux. Donc pour toi, c'est les mêmes personnes, c'est ça, non? Voilà. Voilà. Maintenant, quand on allait prendre le mot arabe qui est là-bas, qui est al-mutakabbir, et quand je l'ai traduit, c'est là, quel est le premier mot ça a mis en haut? Quel est le premier mot ça a mis là? C'est noté majestueux. Est-ce que tu peux lire ça pour moi depuis pour que mes ustads peuvent parler rapidement? Tu peux lire ça pour moi? C'est noté majestueux. Donc, est-ce que on peut dire que... Non, il faut lire, et puis je me mute. Il faut lire, et puis me mute. En réalité, est-ce qu'on arrive à se... Le majestueux. Le mot que moi je vous dis... Je me mute. Regarde. Je fais simple. Pour ne pas que tu dises... Non, je viens. Je fais ça pour ne pas que tu dises maman. Je reviens. Ibrahim, il n'est pas seul. D'autres chrétiens qui sont là. Si il ne veut pas accepter la... Je vais le laisser partir. Ok, regarde. Voici ton mot ici. Je viens, le feu, je dois me muter. Samy va parler, Abdul va parler. Moi, dans ma version, là, c'est pas comme ça. Regarde, moi, dans ta version, je suis d'accord que ta version. Moi, ici, là. Je suis d'accord, oui, ta version dit ça. Voilà. Ta version, là. C'est quelle on doit prendre? Je dis, il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à prendre. Parce que dans ta version à toi, là, je t'explique. Dans ta version, je te réponds maintenant. Tu vas me laisser te répondre. Ce qui est dans ta main là-bas, là, en arabe, là, c'est le même mot qui se trouve là-bas. Je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. Ce qui est dans ta main là-bas, là, et tout ce qui est dans ta main en version française, là, quand tu prends le Coran en haut dessus, essai de traduction. On met dessus essai de traduction. Tout Coran que tu as vendu, essai de traduction. Et les traducteurs ont fait un effort pour nous donner une compréhension du texte. Maintenant, comme vous êtes des islamophobes, pas toi, mais certaines personnes, ils ont pris ça et ils ont dit, bon, ok, si ici, Satan, il est l'orgueilleux, et Allah dit, il est l'orgueilleux, donc en même temps, c'est la même personne. Donc maintenant, pour ne pas que toi et moi, on fasse par là, on prend le même mot ici, qui est là. Wastakbara, qui parle de l'orgueilleux de Satan. Et puis ici, le même orgueilleux qui est dans ta main là-bas, traduit là, ça dit Al-Mutakabbir. Donc il y a savoir, les deux là, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que l'autre qu'on a, Al-Mutakabbir qui dit le majestueux, et puis Astakbara qui dit là-bas l'orgueilleux là, est-ce que c'est Allah ou bien c'est Shaitan? Il y a savoir depuis mes minutes. Voilà, puisque en réalité, la version qui est avec moi là, et ce qui est avec vous, là, il n'y a pas de problème quoi. Quand on lit, on voit qu'il est vraiment majestueux. Il n'y a pas de version. Est-ce que tu peux... Non, il n'y a pas de version. En arabe, c'est les mêmes écritures. C'est les mêmes écritures, c'est l'essai de traduction. Donc maintenant, le problème est lié à quoi exactement? Le problème, c'est que quand vous prenez le verset là, et vous êtes des islamophobes là, vous dites que non, là-bas là, c'est Satan. Satan, c'est Allah. Donc, vous faites un calcul. 1 plus 1 devient 2.
Automatiquement, vous dites, si Satan dit, il est l'orgueilleux, Allah dit, il est l'orgueilleux, donc Allah, c'est la même personne. Donc, on va maintenant dans le vrai mot qui est là-bas. Et le mot qui est là-bas, c'est Al-Mutakabir. Et l'autre là-bas, c'est Astakbara. Donc, Astakbara et puis Al-Mutakabir, c'est pas la même chose. Parce que Astakbara, c'est mis pour Shaitan. C'est lui qui sera plus d'orgueil. Maintenant, le mot qui est là-bas, qui était traduit par l'orgueilleux, veut dire la majesté, le majestueux. La première année, j'ai pris le mot, j'ai copié devant toi, je suis venu ici. J'ai pris dans le dictionnaire. On est d'accord, oui ou non? Voyez le dictionnaire. Je l'ai placé là. Attends, j'ai cliqué le dictionnaire, je l'ai placé là. Je vais le traduire pour toi. Et puis après, laisser la parole à mes frères. Et puis je le mets. Quand je le mets en français, voilà ce qui va sortir. La logique voudrait que ça sorte l'orgueilleux, comme pour Satan qu'on a mis au premier, oui ou non? Oui. Mais qu'est-ce qui sort? Ils ont mis quoi maintenant, quoi? Le prétentieux. Le prétentieux. On descend encore. Ils ont mis quoi encore? T'as vu les... Maintenant, qu'est-ce qui est descendu maintenant en bas? Orgueilleux, arrogance. Arrogant. Ok. Mais est-ce que ça là, ça appartient à Allah? Non. Ça, c'est Iblis. Non, ça c'est pour Allah. Ah. Attends. Non, attends. Non, attends. المتكبر. Ça c'est pour Allah qui est là. Ça là, c'est pour Allah. Al-Mutakabir, c'est pour Allah. C'est pour Allah. Maintenant, ça là, c'est pour Shaitan. واستكبر. Wastakbara, c'est pour Iblis. Ça c'est pour nous. Voilà, ça c'est pour nous là. Toi, moi, désolé, grand frère électron. Moi, grand frère électron, orgueilleux. Parce qu'on ne peut rien faire. Allah n'a pas le droit d'être orgueilleux devant moi. Parce qu'il ne peut rien créer. Mais Allah, lui là, il a le droit parce qu'il a ça. المتكبر. Lui, il est Al-Mutakabir, qui donne la majesté. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux là, tu lui donnes. Mais si tu veux, il faut acheter l'orgueil dedans. Mais c'est lui qui crée. Il dit, moi, j'ai tout mis ça en 30 secondes là. Oussad, allez. Tu as besoin de ça là. Oussad, allez. Tu as besoin de ça là. Ça te détaille tout. Tu as besoin de tout ça là. Les Oussad, vous avez besoin de ça là. Ça détaille tout. Non, mais vous savez. Comme ça, vous savez. Il a détruit ça en 30 secondes. Passez à autre personne. Il y a petit russophone et puis chose. Quadio. Allez-y, lui, on a trop duré lui. Abdul, petit russophone est là. Vas-y, lui. Abdul. Allez, moi aussi, je vais poser une question aux chrétiens là. Bonsoir tout le monde. En fait, j'ai 10 questions. Bonsoir, monsieur. Les frères chrétiens, on est d'accord que vous attendez vos pères de l'église, vos oustas, fauteuils rouges, dit des choses. Souvent, là, on me paye la peine d'aller sur les dictionnaires arabes, aller voir le mot là-bas, comparer, avant de venir vous ridiculiser sur les lives. Quand vous dites oui, c'est l'orgueilleux, oui, c'est lui qui est comme ça là. Quand vous venez maintenant, c'est sur un live et ça fait honte. Donc arrêtez de vous vanter. Ils ont dit oui, ils ont fini de dire sur les lives. Mais vous-même là, prenez votre dictionnaire et puis cherchez. Et c'est ce que vous nous demandez, petit russophone. Quand petit russophone, tu insultes là, tu fais tout là. Tu nous dis quoi? Oui, les musulmans, vérifiez. On s'en va vérifier. Mais quand on vérifie, on se rend compte que ce que tu as dit là, c'est l'opposé. Continuez qu'on vous Donc c'est compliqué. Voilà, n'écoutez pas. Et quand c'est comme ça, vous ridiculisez. Donc salam alaikum. Sami, Abdul, si tu es là, bissim là. Salam alaikum. Abdul, tu es là? Ok. Bon, on va d'abord. Petit russophone, bonsoir. Bonsoir, grand frère. Ok, comment tu vas? Voilà, ça va bien. Moi aussi, mon d'accord de 2 questions. Voilà. Tu n'es pas monté pour venir, tu as monté à cause de 2 questions. On est sur un problème ici, on est sur un problème que tes frères n'arrivent pas à résoudre là. Il faut que tu viennes résoudre ça. Comment tu as voulu monter à 2 questions? Ah, mais il y a un problème. Bon, moi, non, lui là, laisse-le. Il y a un petit ramba, lui. Laisse-le. Lui pour lui là, c'est bon. On a un petit ramba. Laisse-le. Petit Russophone. Petit Russophone, ça va? Écoute.
Je t'écoute, oui, je t'écoute. Pardonnez, mettez le second en grand pour moi, s'il vous plaît. Il faut parler, je t'écoute. Non, il n'est pas te mettre en grand. Moi, là, si moi, il me met en grand, je posais ma question. Hein. Voilà, je posais ma question. Tu n'as pas fait ça avec moi. Faut pas fuir. Oussaz. Moi, je suis à côté de toi, quoi. Maintenant, faut lire Somme 37, 28 pour moi, s'il te plaît. Il ne répond pas à ta question. Hein. Tu dis quoi? Il ne répond pas à ta question, il te permet en même temps. C'est pas pour te Tu réponds pas à ma question. Je suis monté à côté de moi, ma question. Si tu peux me Est-ce que ça va chez toi, toi, là? Est-ce que ça va chez toi? Attends. Voilà. Petit caillou là. Abdou, c'est dis-moi, je voudrais savoir le panel là. C'est un panel musulman ou kémique, chrétien ou c'est comment? Non, Oussaz, eux ils font tout en envers. Hein? Ils font tout en envers. La question qui a été posée, a été posée par nous ou par quelqu'un d'autre? Je sais pas, je comprends. Ou quelqu'un du panel, peut-être des commentaires, non? Peut-être, non? Ah, on dirait, apparemment. Attends, je vais vérifier, peut-être qu'il a beaucoup de followers, faut qu'on l'écoute. Regarde. Attends, faut jamais faire. Regarde si c'est pas lui-même l'autre. Attends, il a 50K. Attends, faut l'écouter, frère. Oh là là, on a failli faire une bêtise. Attends. C'est le deuxième compte à aller, non? C'est Iqra Lopez. C'est toi, un petit russophone? Non. Iqra. Il a 50K, frère. Faut qu'il fasse ça loin. Hein. Ah oui? C'est ton deuxième compte, Iqra? Où ça? C'est mon deuxième compte de où? Là, le petit russophone, c'est ton compte? Tu as prêté à quelqu'un ou? Non. C'est qui veut pas répondre à ça? Non, parce que moi je croyais. Non, mais frère, moi je croyais que c'était lui l'hôte du live. Donc je comprends plus. Je comprends plus. Ils ont posé une question à la chose là. Petit russophone là, comme je t'ai dit, petit russophone. Ici là, on était sur des sujets bien précis. Donc quand tu montes là, tu finis d'abord de régler ce qu'on veut là. Et puis maintenant, si on veut, on te programme à dire ta question. Donc, il faut répondre à la préoccupation du frère, c'est simple. Donc, on t'écoute. Et Abdul, il faut lui reposer la problématique. Ok. Petit russophone, tu peux me lire le Somme 37, verset 28, s'il te plaît? Écoute, voilà, t'as commencé à parler, on dit que non, c'est vous qui posez la question, je t'écoute. Petit plaît, Bouga. Ok. Plaît, Bouga. Faut le laisser. Laisse-le. Au revoir. Bonsoir, Kwadjo. On va poser ça à Kwadjo. Kwadjo, bonsoir. Kwadjo, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Lopez. Faut pas avoir peur, ce n'est pas dans le Coran, mais c'est dans la Bible. Donc, comme tu as le Saint-Esprit biblique, tu vas aider un frère ce soir. Abdul, bismillah. Attends, je vais éteindre le climatiseur, je vais éteindre. Non, apparemment, tous les chrétiens, vous avez climatisé, quoi. Ok, allons-y. C'est la cagnotte. C'est la nouvelle mode maintenant, quoi. C'est la cagnotte. Moi, je ne suis pas un braqueur. Voilà, on a compris. Tu peux me lire le psaume 37, verset 28, s'il te plaît? Maintenant, il faut faire la lecture pour moi. Pendant que tu vas lire, je vais voir un peu le message. Tu veux que je lise? Ça, je lise ou pas? Ouais, bismillah. Psaume 35, verset 28. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Voilà. Non, Oussaz. Psaume 37, le verset 28. 37. Pas 26, 28. 37. Je me disais aussi pourquoi. 37. Car l'éternel. D'accord, non, mais c'est bon. Mais tu as vu que le chapeau de Samy a penché un peu là, dès qu'il a entendu le psaume 37. Hommage à Samy. Allez. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants
est retranché. Ah, j'aime beaucoup moi celui-là. Quoi, Joe? Oui, explique-moi. Est-ce que selon le texte là, les fidèles ne sont pas abandonnés? Explique-moi le texte, s'il te plaît. Moi, il t'a pas demandé. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit qu'il vient t'expliquer le texte? C'est à toi de m'expliquer le texte, non? Non, moi, je n'ai pas compris ta question ou bien l'idée que tu as dans ce texte. Donc, explique-moi d'abord. J'ai pas encore posé des questions. Oui, bon, je le veux texte dit simplement quoi? que tu m'expliques. Donc, quand on lisait là, tu n'as pas entendu. Il faut faire un résumé, s'il te plaît. Oussaz, pardon. Pardon. Faut relire encore, pardon. C'est facile, il faut ouvrir tes oreilles. Hein. Oussaz électro. Il va lire, toi, faire un résumé. On va relire. Ah là 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 là. Bon, il faut enlever caillou des oreilles. Hein. Alors, vas-y. Car l'Éternel aime la justice et il n'aime pas ses fidèles. Il n'abandonne pas ses fidèles, pardon. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Ok. Quoi, Joe? Oui, allons-y. Tu as entendu maintenant le verset, non? Pose ta question, s'il te plaît. Il dit, est-ce que tu as entendu le verset? Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Oui. Je répondais à ta question. L'Éternel n'abandonne pas ses fidèles car ils sont toujours sous sa garde. Merci. Celui que l'Éternel abandonne là-haut, est-ce qu'il est fidèle à Dieu? C'est qui l'Éternel a abandonné? Non, je demande, celui que l'Éternel abandonne, est-ce qu'il est fidèle à Dieu? Est-ce qu'il est le fidèle de Dieu? C'est dit là. L'Éternel abandonne les méchants. D'accord. Donc celui que l'Éternel abandonne, il est méchant, il est pécheur. Continue la citation. C'est le texte qui dit. Mais la postérité des méchants, mais la postérité des méchants est retranchée. D'accord. Donc celui que l'Éternel abandonne, il est méchant, il est pécheur, c'est ça? L'Éternel abandonne les méchants. J'ai répondu. L'Éternel abandonne les méchants. Oui. Et puis qui encore? Dans ce texte, c'est les méchants. D'accord. Donc toute personne abandonnée par Dieu, il est méchant. Selon ce texte, l'Éternel abandonne les méchants. Est-ce que cette personne-là est fidèle? Ou bien elle est infidèle? On va reprendre le texte, tu vas comprendre. Il me semble que tu ne comprends pas le texte. Car l'Éternel, comme toi, c'est comme ça que je suis. Moi, je t'amène à comprendre ton propre texte. On reprend le texte, le verset 28. Car l'Éternel aime la justice. Oui. Il n'abandonne pas ses fidèles. D'accord. Ceux qui sont fidèles à lui, il ne les abandonne pas. Ils sont toujours sous sa garde. L'Éternel garde toujours ceux qui sont fidèles à lui. Ça veut dire qu'il les protège, non? Ça veut dire qu'il les protège. Voilà. Merci. Ah, j'ai compris, je viens de comprendre maintenant. Merci. Ah, voilà. Donc tous ceux qui sont fidèles à Dieu, là, l'Éternel les protège, il ne les abandonne pas. C'est ce que le texte dit. Maintenant, ceux qui l'abandonnent, là, ils sont infidèles ou ils sont fidèles? Le verset B dit, mais la postérité des méchants est retranchée. D'accord, donc ce sont les méchants qui sont retranchés. Selon ton propre verset. Donc toute personne qui est abandonnée de Dieu, elle est méchante, elle est retranchée, c'est ça? C'est selon le verset. Bravo Kwadjo, tu l'as mis KO. Bravo Kwadjo. Oh là là, Oustaz Diaby. Non mais, moi je t'attends. Tous ces Rouroukas là, je t'attends là-bas. Allons-y.
Non, tu as bien expliqué le texte. Hein. Moi, je n'avais pas compris au début, mais là, j'ai compris, c'est bien. Allons-y. Matthieu 27, 46. Voilà. Oh. Allons-y. Là-bas, il te donne un petit enseignement là-bas encore. Allons. Oli. Vas-y. Non, il ne faut pas lire. Tu n'as pas de tête. Allons-y. Il va avoir de mémoire, celui-là. Celui-là, il va être gravé, celui-là. Celui-là, il est gravé, celui-là. Matthieu, il a fait comme Elroy. Matthieu, Matthieu 27. Faut pas mettre la comédie de 47. Faut pas mettre la comédie, puis tu vas cacher ta défaite. Faut être au sérieux comme tu as été au début là. Allons-y. Oui, c'est vrai. Je le suis. Non, il faut rester sérieux. Je le suis. Les corbeaux auront la diarrhée aujourd'hui. Merci. Je vais te déplumer plume par plume. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure. Matthieu, combien? Je vais te corriger. 27, 46. Vas-y. Mathieu, combien? Ouais, allons-y. Gabi. En fait, c'est un petit débatteur, quoi. Mathieu, combien? C'est un petit débatteur. Mathieu, combien, on demande? Mathieu, combien? Matthieu 27, 46. T'es sûr? T'es sûr? Je vais vérifier encore. C'est Matthieu 27, 46. C'est ça. Vas-y. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure. Oui. Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, Labash, Lama Sabachthani. Lama Sabachthani. C'est-à-dire, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es sûr il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Tu es sûr? Il n'a pas dit ça. Non, je vais répondre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, Lama Sabachthani. Oh là là, c'est Jésus qui a dit ça. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Posez la question à l'autre là-bas, vous concernez. Non, en fait, Lopez, je viens. Lopez, tu vois, non? Tout ça là. La réponse est là. Lui-même, il sait que la réponse est là, donc il ne peut pas poser. Quadio. Selon le texte des psaumes, ceux qui sont abandonnés, ce sont les méchants, c'est ça, non? Ah oui. Ce sont les méchants, oui ou non? Ouais. Pose ta question. Je t'ai déjà répondu. Pose ta question. Nous sommes dans un nouveau test maintenant. Allons-y. Donc, est-ce que Jésus a été abandonné? Selon Matthieu 27, verset 46, que tu as donné, oui, Jésus-Christ fut abandonné. Sur la base des psaumes 37. C'est pas sur la base des psaumes. Selon ce test, je viens. Selon ce test, Jésus-Christ est abandonné. Puis on va étudier ce test. Tu fais des concordances. De quoi? Non, tu fais des concordances. Quoi? C'est 10 mots. Selon ce test, tu fais des concordances. Selon ce test, il a dit que ton corps il danse. 10. Il a dit 10 mots. Ton corps il danse. Et 10 mots. Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46 n'a rien à voir avec ce qui est dit dans ce rabbinique. Est-ce que Jésus a été abandonné? Il faut montrer ton visage à parler. Pourquoi tu fuis? Selon Matthieu 27, verset 46, Jésus-Christ s'est écrié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, selon Psaume 37, là, ceux qui sont abandonnés, ils sont quoi?
Ok, ça n'a rien à voir. C'est des tests qui... Il dit, selon Psaume, ceux qui sont abandonnés, là, ils sont quoi? Il ne faut pas mettre les deux, c'est deux versets parallèles. Il dit, selon Psaume, là, ceux qui sont abandonnés, là, ils sont quoi? Ok, donc on laisse Matthieu, puis on parle de Psaume. Ok. Non, il dit, je viens. Selon Psaume, n'est-ce pas? Oui, oui. Comment dire, Dieu n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles. Oui. Il n'a pas dit que ceux qui sont fidèles, ceux qui lui sont fidèles. Est-ce que Jésus était fidèle à Dieu? Jésus lui-même, il est Dieu. Il est fidèle à qui? C'est gâté. Tout ça, ça lui-même, il est Dieu. Merci, Joe. Merci beaucoup. Famille, tu as fait tout ça pour ça. Cherchez à résumer, je suis bien imaginé depuis 16 heures. Le téléphone est là et calé. Il y a un mot beaucoup libre. Même pas que tu penses qu'on aura pitié au stage. Il n'y a pas. Hein? Tu restes avec nous, on n'aura même pas pitié. Abou a fait tout ça pour ça. Oui, Abou, non, Kwadjo. Oui. Est-ce que ton Dieu à toi là, il allait sur la croix en caleçon? Déjà même, ok, c'est une très belle question, je viens. C'est une très belle question. Une très belle question. Est-ce que tu seras courageux de répondre à mon tour à une question devant tout le monde? Réponds au lieu de raconter ta vie. Non. J'ai dit, je reprends encore. Allô, tu m'entends? Kwadjo. Je t'entends, allons-y. J'ai dit, est-ce que ton Dieu, il allait en caleçon sur une croix? Ok. Selon la Bible. Non, quand tu dis selon la Bible, montre-moi d'abord un texte qui dit qu'il allait en caleçon. Je ne vais pas te montrer. Non, je vais pas te montrer le texte. C'est comme ça, j'attrape les musulmans qui veulent mentir. Écoute-moi. Je ne vais pas te montrer le texte. Je vais te montrer un fait. Que même Google confirme. Montre-moi dans la Bible où Jésus-Christ allait en caleçon à la croix. C'est ça, j'attends. Bon, si elle te montre, si elle te montre quelque chose, ils ont déjeté tous ses vêtements, tu acceptes? Montre-moi, tu as dit caleçon, hein, tu n'as pas parlé de vêtements. Tu as dit Jésus-Christ il allait à la croix avec caleçon. Lui, il veut exagérer à famille. Lui-même, il veut exagérer. Il veut dire que Jésus était lui-même. J'ai dit, le père, je te respecte, hein, tu as dit quelque chose. Ta voix porte. Les musulmans te suivent. Tu as dit que Jésus-Christ allait à la croix avec caleçon. Montre-moi le test. Où c'est écrit il allait à la croix avec caleçon? Ils ont dit, ils ont enlevé tous ses vêtements, Kwadjo. Non, faut laisser. C'est pas ça. Il n'a pas dit vêtements, il a dit caleçon. Tu étais là, tu as écouté, tu as entendu. Oui. Regarde. D'accord, Kwadjo. Laissez. Ne défendez pas Lopez. Vous allez défendre pourquoi? Non, on ne défend pas. Lopez, s'il te plaît. On ne défend pas. Il est assez grand pour ça. Montre-moi dans la Bible où Jésus allait à la croix avec caleçon. Non. C'est ça. C'est ça qui est la question. Dis-moi, Kwadjo, si on t'enlève tous tes habits, tu restes en quoi? C'est pas de ça, je sais pas, faut pas essayer de arranger pour donner la force à Lopez. Lopez a dit Jésus-Christ allait à la croix avec caleçon. Mais tu sais, Ali, le frère Ali, il a pied sur caillou, frère. Il t'a posé une question, il a ses réponses quand même. Mais il a quand même montré le verset, puis on va aller dessus. Il n'a pas besoin de nous. Allez, quoi. La sourate 4, verset 105 dit, ne te fais pas avocat des menteurs. Donc, il faut dire, laisser le père, il va parler. Pour Jésus-Christ aller à la croix avec un caleçon, il n'a qu'à montrer. Sourate 4, verset 105. Il faut lire. Calme-toi, faut pas pleurer. Oh. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et il lui mit un rousseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le rousseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'emmenait
pour le crucifier. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène. Bon, on va ici. Arrivé au lieu de nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Allez, il a monté ça encore. Lieu du crâne. Il lui donnait à boire du mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, écoute bien, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Isaïe. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Quadio. Lopez. Lopez, écran. Quadio. Attends, on te parler. Oui. Quand on finit de retirer tes vêtements sur toi, il te reste quoi? Lopez, écran. Tu n'es pas venu pour faire parler ta tête ni moi ma tête. Tu as dit inversé. Tu as dit que Jésus allait à la croix avec un caleçon. Montre-moi. C'est tout ce Quadio, comme toi, je dis, quand on retire tes vêtements sur toi, il te reste quoi? Il y a deux options. Écoute, Rad, il y a deux options. Quand on retire tes habits sur toi, là, il y a deux options. Maintenant, moi, je vais aller d'abord. Quand on retire tes habits sur toi, il te reste quoi? Faut laisser option là. Laisse option là. Parce que si tu avais pensé à l'option, tu allais dire des choses avec option. Tu as affirmé que Jésus-Christ allait à la croix avec un caleçon. Montre-moi ce que c'est. Réponds aux choses. Tu n'as pas fait d'affirmation avec des suggestions. Tu as dit qu'il allait à la croix avec caleçon. Montre-moi ça. De quoi il s'agit? Réponds comme ça, tu vas pouvoir. Je ne peux pas répondre. Il va me montrer le caleçon où Christ allait à la croix avec caleçon. Il va montrer. C'est nous les sous-doués, c'est nous. Les sous-doués là, c'est nous. Regarde. Famille, vous voyez ça, j'ai écrit quoi? Jésus sur quoi? Sur croix. Sur la croix. Jésus sur quoi, non? Regardez. Hein. Sur la croix. Regardez. Regarde. Élément. Ça là, c'est quoi? Hein? J'ai dit. C'est quoi? Montre-moi le test. Montre-moi un test dans la Bible où Jésus allait à la croix avec caleçon. C'est tout. Le faut laisser l'image là. Vous-même là. Est-ce que vous-même croyez que Jésus allait à la croix même? L'image que tu. Attends, oui, frère. Le pèse, attends, le pèse. L'image que tu as de montrer là. Toi-même là, est-ce que toi-même ton cœur est d'accord? Ça, c'est vous. Est-ce que tu acceptes que Jésus est allé à la croix? Je dis, ça, c'est vous, c'est pas nous. Alors, mais pourquoi tu prends ça pour te défendre? On prend ça pour vous aider dans votre programme. Pourquoi tu prends ça pour te défendre, pour défendre ta honte ce soir-là? Pourquoi tu prends ça? Non. Le père, toi tu me connais. Tu sais que moi je drague les musulmans, tous les musulmans. Il n'y a aucun musulman qui peut me bloquer. Tu as dit quelque chose là. Montre-moi le texte. Aucun musulman. Il y a quoi agite quand aucun musulman ne dit la vérité. Aucun musulman ne dit la vérité. Quadio, s'il te plaît, c'est vous-même qui avez dit que votre Dieu est allé sur la croix. Alors, mais, ok. Et maintenant, attends. Ce fait-là, ça existait avant Jésus. Le fait de mettre les gens sur la croix, c'est un fait historique. Écoute bien, si tu ne sais rien là, et puis tu dis non qu'il faut donner verset d'imbécile. On va t'expliquer d'abord. Il faut t'aider. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans la Bible. J'enseigne la Bible. Ce que tu as dit là, tu as fait une lecture, toi tu viens de ça ici. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Regarde, attends, s'il te plaît. Est-ce que le fait de crucifier les gens sur la croix, avant même Jésus là, c'était fait un fait historique? Oui ou non? Lopez, tout le monde est en train de voir que tu as en train de fuir moi ma question. Tu as dit que Jésus-Christ est allé à la croix avec un caleçon. Il faut dire aux gens que tu as exagéré, tu as dit ce qu'il faut, et puis on va continuer.
Faut dire, c'est pas le courage de dire ça. Faut dire ça, j'attends ta confession. Oui, je viens. Va finir. Ok. Dis aux gens que tu as exagéré. Comme tu exagères toujours. Parce que quand on suit tes vidéos, dans ce temps-ci là, tu es en train d'exagérer. Nous là, ça ne nous dit rien parce que Jésus-Christ, il est homme. Il est homme. Voilà. Il est Dieu fait homme. Donc s'il prend la chair humaine, il a son plein droit d'avoir toutes les capacités humaines. Ok, je viens. Voilà. Donc, tout ce que tu attends de dire là, on appelle ça des... Bon, tu attends de conduire tes propres frères à l'enfer. Ok, donc tu as dit quelque chose. Je chute. Tu as dit à tes frères et tes frères te suivent. Prouve-leur que Jésus-Christ est allé à la croix avec un caleçon, avec un texte écrit blanc sur noir. Est-ce que j'attends? Tu as fini, non? Ok, maintenant on va aller pas à pas, de façon méthodique. Quadio, est-ce que la crucifixion était, selon toi, était un fait historique qui existait en Israël et appliqué par les Romains, oui ou non? Ok, je te réponds, puis tu réponds à ma question. Avant Jésus-Christ, existait des crucifixions. Voilà. Ok. Ça existait des crucifixions. Je viens. Je t'ai répondu. Maintenant, écoute-moi. C'est quoi tu fais là même? Mais moi ma question, tu réponds à quand? Maintenant, quand ce fait historique existait là, je te pose une question. Les crucifiés là, on les mettait comment sur la croix? Tu veux dire quoi? Faut être plus explicite. Je reviens encore. Tu veux savoir, les crucifiés. Je viens. J'étais habillé ou déshabillé. Ibrahim, j'ai dit, je vais te donner une sourate. Normalement, vous devez avoir peur de votre propre sourate. Vous devez avoir peur. La sourate dit quoi? Je viens. La sourate 14. Attends, pardon. S'il te plaît, ne mélange pas le débat. Je dis. Non, mais allons-y. Il ne faut pas, ils vont te défendre. C'est une sourate pour eux. Sourate 4, verset 105. Moi, je suffis même contre tous les chrétiens d'ici. Okay. Je dis. Non, je reprends encore. Selon ne te fais pas l'avocat des menteurs. J'ai compris. Quadio, tu as reconnu ce qu'est quoi? Les crucifixions existaient en Israël avant même Jésus. Ok. La question, si ça existait, que c'est un fait historique. Selon les données historiques qu'on nous présente, on nous dit là-haut, les crucifiés là, ils étaient comment sur la croix, avec leurs vêtements, ou bien ils étaient nus, ou bien ils étaient en caleçon. Montre-moi, je te prie, montre-moi, selon toi tes faits historiques, une crucifixion qui a eu lieu où le gars était à poil. Quand tu vas me montrer ça, maintenant, tu vas me montrer maintenant où Jésus-Christ était à la croix avec un caleçon. C'est ça. Allons-y pas d'accord. Je dis, Ibrahim. Non, réponds-moi maintenant, il faut me répondre. Quadio, s'il te plaît, il faut être honnête et puis on va avancer. Je dis, je suis honnête, tu as reconnu que de me donner ce que je veux, tu ne me donnes pas. Donne-moi ce que je veux, montre-moi le test où on dit que je suis en caleçon. Montre-moi le test et puis c'est fini. Je reprends encore. Si tu veux être malhonnête, on va aider ceux qui veulent comprendre. Non. Je reviens encore. Moi, je vais te poser la question. Tu as fait une affirmation. Tu as fait une affirmation. Il faut que tu sois capable de prouver ça. Tu as dit Jésus-Christ était sur la croix avec un caleçon. Tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi. Arrivé au lieu de nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que ça accomplisse l'écriture. Je vais avancer encore plus loin. Oh là là. Regarde. On va avancer encore. Ouais. On va avancer encore. Vous allez voir quelque chose tout à l'heure là. C'est où ils ont percé son côté. Quand je vois ici. Le centenier. Il revient. Oh là là, mais c'est quoi mon écran prendre là?
Oustaz, tu peux prendre ton livre sur la crucifixion là. J'ai ça avec moi. Ton livre sur la crucifixion. Pas du bouquin, tu as monté à tenir sur la crucifixion de Romains. Ah, ouais. Il y a des gens qui n'ont même pas peur de Surat, quoi. Surat KVC 150, qui n'ont pas peur de ça, ok. Hey, je suis au 26 et puis depuis à Yessouf pour chercher quoi. Oh, c'est quoi ça me fait là même? Ok, on va avancer ici. Doucement. Excusez, on va aider le frère tout à l'heure là. Il sera glacé comme de l'eau. Ok. Ibrahim, allons-y. Après si tu veux, tu me réveilles. Tu veux, tu me réveilles. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que ça accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Quadio. Faut te démuter. Waouh. Ouais, tu t'es démuté? Tu as paniqué. Oh. Tu t'es démuté? Je le suis, il y a longtemps. Quadio. Je le suis, il y a longtemps. Ok. Matthieu 27, selon ta Bible, Matthieu 27, le verset 35. Il faut expliquer ça devant tout le monde ici. C'est pas mon verset, c'est toi qui donc tu expliques, s'il te plaît. Pendant ce temps, quand tu as expliqué, je vais aussi chercher une réponse. Je ne peux pas en même temps expliquer et puis chercher une réponse. C'est ton verset, il faut expliquer. Moi, j'ai été chercher une réponse. C'est comme ça. Il faut aider les gens, il y a quel problème? Tu n'aimes pas la Bible, s'il te plaît. C'est ton verset, il faut lire. Moi, je vais réfléchir. Je lis et puis tu vas nous expliquer. Matthieu 27, verset 35. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Ça veut dire quoi? Jésus avait combien de vêtements? Faut pas rire, hein? Faut pas rire. Il a combien de vêtements? Non, pas. Attends, il a lui montrer comme ça. Il a dit, j'ai déposé pour toi. Il a déposé pour toi. C'est quoi? Tu es dans l'incapacité. Tu es dans l'incapacité de prouver ce que tu as dit. Tu es un chef. Je te tu es dans l'incapacité de prouver ce que tu as dit. Tu as dit que Jésus-Christ est allé à la croix avec un caleçon. Depuis, ça fait plus de 1 heure, on s'en va dans 1 heure. Je te demande simplement de me donner le test où il a dit qu'il allait à la croix avec un caleçon. C'est des roues casse-casse, comme on le dit encore du voir ici, que tu es en train de faire. C'est pas trop joli. Les gens t'écoutent. Ils t'écoutent, les gens ont confiance en toi. Hein? Tu viens de recevoir 1 lion de suite là. Il faut prouver. Tu as dit que Christ allait à la croix avec un caleçon. Montre-nous le test. Donc, Lyon a te fait mal, quoi. Lyon a te fait mal, quoi. Abou, toi qui m'as fui ici, il faut te calmer un peu. Calme-toi. Voilà. Moi, j'ai le paradis, j'ai pas Lyon, mais j'ai le paradis. Je vais monter. J'ai monté une petite vidéo. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Mets-moi en grand. Oh, Lopez, tu n'as pas fait ça. Lopez. Lopez, tu n'as pas fait ça. Oh. Ok. Regardez bien. Ici, vous cherchez l'amour dans le mariage. Vous êtes l'amour dans le mariage. Le mariage. Papa. Ah. Si vous cherchez l'amour dans le mariage. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Regarde, on a vu la vidéo. Tu sais, Quadio fait seulement preuve de mauvaise foi, c'est tout. Il fait preuve juste de mauvaise foi. Sinon, il sait ce qu'il fait. Je t'ai posé une question, j'ai besoin de la réponse. Comme toi, tu aimes me dire certaines choses, beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, je te demande seulement de me prouver un seul.
une seule chose. Tu as dit que Jésus-Christ est allé à la croix. Dieu merci, c'est un message que tu es en train de véhiculer. Tu es d'accord que Christ est allé à la croix. Ok, maintenant prouve-moi que quand il était à la croix là, il était en caleçon. C'est tout ce que je te demande. Jusqu'à même quelqu'un va sortir une vidéo, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est seulement un seul test. Quadio, regarde. Tout doucement, regarde. Pardon, il faut avoir peur de Surat 4, verset 105. Regarde. Il faut avoir peur de Surat 4, verset 105, s'il te plaît. On a peur, mais écoute. Non. La personne, regarde, écoute-moi, je me tais, moi, depuis tout à l'heure. T'as vu, ton Dieu, là, il est sur la croix, d'accord? On nous décrit ce qu'il se passe. Ok, il n'y a pas de problème. On dit qu'il y a des soldats, on dit que... Il est tout en haut, là, et on apprend que tous ces vêtements sont en bas, ils sont classés en 4 rangées, là, d'accord? En 4 tas, si tu préfères. Et ils vont se partager ça. Maintenant, la question que le frère te pose, peut-être maladroitement, pour arranger la chose, mais c'est pas maladroit, c'est bien visé. Une fois que tous ces vêtements sont par terre là, ce qu'il essaye de te faire comprendre, qu'est-ce qui reste sur la peau et les os de ton Dieu? Qu'est-ce qui reste? Est-ce que il lui reste quelque chose qui lui cache ses parties intimes, ou bien il est tout nu? Ok. Vous êtes témoin qu'il a pris un test. Je ne sais pas si c'est Matthieu 16, verset 46. C'est ce test que M. Lopez Ekra a pris. Donc, pour moi, on doit voir le mot caleçon dedans, parce que c'est ce qui est sorti de sa bouche. Donc, il ne peut pas dire des choses qui ne peuvent pas exister dans la Bible. Ce n'est pas possible. Mais regarde de lui. Je viens. Si tous ces habits sont en bas, regarde. Si tous ces habits sont par terre, on sous-entend quand même. Attends. On sous-entend quand même que ce pauvre homme qui est accroché au bout de bois, il est au moins ses parties intimes cachées. Donc, un caleçon, un slip. Moi, je ne parle pas. C'est ce qu'on sous-entend, étant donné que... Écoute, étant donné que même s'ils n'avaient pas eu de respect pour lui, mais quand même, ils n'allaient pas lui montrer ses attributs. Donc, étant donné que tous ses habits sont par terre, il a bien quelque chose de caché. Il y a quelque chose qui cache ces choses. Donc, c'est soit un slip, soit un caleçon. Non. Je vais finir cette histoire. Calme-toi. Quadio, calme-toi. Je sais pourquoi tu dis calme-toi. Attends, je vais finir ça. Quadio, calme-toi, non. Je sais, calme-toi. Calme-toi. Merci. Quadio, est-ce que Jésus a la double nature? Réponds ça seulement, et puis c'est fini. Est-ce que Jésus a la double nature? Tu peux pas me demander de me calmer, et puis tu vas me demander de parler. Toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Pardon. Pouvoir sur moi. Je sais, je n'ai aucun pouvoir sur toi, pardon. Je te réponds pas, s'il te plaît. Non. Je suis avec le pèse. Non. Tu m'amènes de me taire. Pardon. Oussa Lopez. Pardon, il faut lui demander non, si Jésus a double nature. Parce qu'il dit non, parce que c'est pas écrit caleçon, c'est pas écrit ceci. Donc normalement, là, il va falloir que ça soit écrit. Qu'ils nous disent, est-ce que Jésus a double nature et qu'ils nous montrent où c'est écrit. C'est gâté même. Non, c'est bon, c'est gâté. Même les historiens sont plus intelligents que lui, là. En fait, ce soir, le père Éclair est d'accord avec la crucifixion de Jésus. Moi, je voudrais que ça sorte de sa bouche. Il reste. Est-ce qu'il me le prouve? Regarde.
Regarde, Il y a un vrai comédien. Ça, on va pas, hein. Ça, on va pas. Non, tu sais, image, quand tu montres trop, je sais à te... Marie va aller vers Jésus. Regardez. Quand ça arrive vers lui, on voit ça. On dit sa maman est partie. Je t'en prie. Je suis de sa famille. Toi, on veut t'aider un peu. On veut mettre caleçon, mais toi, tu ne veux pas caleçon. Tu veux qu'il soit nu. Hé, tu es mauvais. Regardez, ça arrive sur la partie. Voilà. Je sais, non, ça dit que c'est un peu prouvé. Regardez. Ouais. C'est même les historiens savent que toi tu es un menteur. Ouais, j'ai compris chez missionnaire. Regarde. Ouais, vidéo, Jésus même. Tu vois comme tu es un bandit. Ce qui me réjouit ce soir, Lopez, ce qui me réjouit ce soir, rien ne te réjouit ce soir. Je viens. Rien ne te réjouit ce soir, bandit là. Toi-même là, même les historiens confirment que ton gars là, il était en caleçon. Même l'histoire, les historiens confirment que ton gars était en caleçon. Dans le film, on le porte caleçon. Dans les églises, partout, on le met en caleçon. Pendant les périodes de Pâques, on le met en caleçon. Donc, quand les gens font les films de Jésus, il est en caleçon là-bas en train de le d'abat. Tout ça là, tu vois, hein, mais tu veux te jouer au malhonnête. Non, montre-moi un verset, littéralement, c'est écrit qu'il est en caleçon avant qu'il sera en caleçon. Bandit comme ça là. Et qui a fui encore? Famille, on a cette à lui là. Il y a des gens, ils m'ont donné un lion, ça les fait mal. Eh, chrétien, c'est pas la peine. Allez-y, ils vont vous donner aussi des voyous comme ça. Mais au centre, j'ai une révélation. Ah. Ton lion là, ça sera sujet de demain, Inch'Allah. Wallahi, billahi. Non, faut dire, mais il a coupé vidéo là, mais il a coupé vidéo là, et puis il a posté. Allah, ouais, quoi, tu t'amuses. Il a coupé vidéo là. Moi, est-ce que moi, ici, il a coupé vidéo là, puis j'ai posté. Il a coupé, il a mis en statut, il a mis sur Facebook, il a mis sur toutes les plateformes. Et mais ils vont fuir. Ça, maintenant, c'est ça, mais il va pas pleurer. Jésus, il y a un lion aussi. On va voir comment faire de caleçon, ça paye. Je te dis, affaire de caleçon, ça paye, hein. Ça paye fort. Affaire de caleçon, ça paye, ça produit des effets. Des effets escomptés. C'est pour dire, regardez, un nulard comme cela, on lui donne des lions. Ils sont là, ils sont des mentir de les lions. Mais nous, on dit la vérité, même chat, on ne gagne pas. Ouais. Il n'arrête pas. Il dit funérailles, on lui donne lion. Il dit caleçon, on lui donne lion. Ah, ça. Funérailles de Dieu. Ça, c'est funérailles de Dieu, il se passe. Bon, les gars, je crois que... Mettez, c'est comment? Ma connexion, mettez, il y a le lien. Attends, élève, faut te muter, pardon. Élève Dasson, pardon, faut te muter, pardon. Merci. Tout ça, c'est comment? Par rapport à quoi? C'est ça, il y a le lien qui est en jeu, hein. Ma connexion, mettez. Faut craindre Allah, petit. Vous avez ma connexion. Ah, vous avez, ça va me dire ça, ma connexion, vous avez. Vous avez ma connexion derrière moi. Petit, tu penses que tu as insisté comme ça et puis le grand frère va t'envoyer aussi, quoi. Il ne peut pas t'envoyer, petit. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? S'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que je peux parler? Ah, bonsoir, la sœur Chantal. Chantal, pardon, vous faites doucement. Hein. Chantal, vous faites doucement ici. Hein. Ici, là, c'est notre tout ça, allez. Hein. Vous faites doucement. Justement comment? Justement comment? Vous faites doucement ici, là, c'est allez. Hein. Attends. Non, laissez ça. Faut laisser ça. Pardon. Attends, madame. C'est qui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, madame? Je voulais dire, tout ce que vous avez en train de dire là, que
Nous, notre Dieu est au caleçon là. Il faut savoir une chose, que ça ne nous fait rien même. Une chose, ça ne nous fait rien parce que nous on reconnaît, même s'il est dans le caleçon ou quoi, ça, c'est pas ça l'essentiel, c'est pas ça le problème. Mais l'essentiel que vous avez au moins reconnu qu'il est allé à la croix. Ça c'est un. Et secondo, vous, votre prophète là, a pris l'eau de caca pour faire ablution. Et puis il a mis ça dans sa bouche. Est-ce que vous reconnaissez ça? C'est vrai. C'est vrai, ça, madame. S'il vous plaît. Mais ma chérie. Chantal, démie-toi s'il te plaît. Chantal. Non, là où je suis là, il y a un peu de bruit, donc c'est à un moment donné, je vais me muter. Moi, j'entends, faut rester Ok, il faut parler, j'écoute, de toutes les façons, j'écoute. Chantal, je vais te poser une question. Si on est en train de parler de choses, ton papa, comme ça, par exemple, on est en train de parler de ton papa. Est-ce que ton petit frère là, on peut le mettre à côté de ton papa pour parler? Si on parle de ton papa. Chantal. Chantal, oh. Vous l'avez muté là. Je me suis muté encore, s'il vous plaît. Et parlez. Je dis, si on est en train de parler de ton papa, comme ça, si on est en train de parler de ton papa, est-ce que on peut venir parler de ton petit frère à côté de ton papa? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris la question. Je vais dire. Hello, moto. Je n'ai pas compris la question. Je dis, si on est en train de parler comme ça de ton papa, on parle peut-être de notre papa. Est-ce qu'on peut, on peut parler de notre petit frère à côté de papa? Si on parle de papa. C'est vous qui avez dit que Jésus aussi c'est un envoyé comme Mohamed. Non, c'est à cause de ça que je dis ça. Tu vas me comprendre, la soeur, tu vas me comprendre. Si on a fait parler de papa, est-ce qu'on peut mettre notre petit frère à côté pour parler à côté de papa? C'est ça, je dis, je n'ai pas compris ta question là même. Faut bien poser la question. Si on parle de Dieu là, attends, un Dieu et puis les humains là, qui est mieux que qui? Entre Dieu et puis les humains là, qui est mieux que qui? Qui est mieux que qui? Dans quel sens? Dans tous les sens. On ne peut pas comparer Dieu avec les humains. On ne peut pas comparer Dieu avec les humains. Ok, on ne peut pas comparer Dieu et les humains, non? Oui. Ok. Maintenant, toi, on est en train de parler de Dieu. On est en train de parler de toi, ton Dieu. On est en train de parler de toi, ton Dieu. Et tu vas le comparer avec Mohamed, qui est un humain. Mais vous avez dit que... Vous avez dit que Jésus est envoyé, non? Vous avez dit que non. Selon ce que vous dites là. Non, laisse d'abord que je dis Jésus est envoyé là. Laisse ça d'abord. Je dis. C'est toi-même qui as ouvert ta bouche pour dire ici. Si on parle de Dieu là, si on ne peut pas comparer Dieu avec un humain. Ou bien. Oui, je dis, oui. Selon toi, Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Jésus est Dieu pour toi là-haut. Et que pour les musulmans, Mohamed est humain là-haut. Est-ce qu'on peut comparer Jésus qui est Dieu pour toi là à un Mohamed? Jésus est 100% Dieu et 100% homme. J'ai compris. Est-ce qu'on peut comparer toi, Jésus qui est ton Dieu là, avec Mohamed? Sa partie 100% homme là, on peut comparer. On peut comparer la partie 100% de ton Dieu là, avec Mohamed. 100% homme. 100%, il est 100% Dieu et 100% homme. Sa partie 100% homme là, on peut comparer. On peut comparer ça à qui? De qui tu parles? De qui j'ai parlé? Donc on peut comparer la partie 100% homme de ton Dieu là à Mohamed. Voilà. Ok. Il n'y a pas de problème. Comme tu dis, on peut comparer. C'est qu'on va aller dans ça. On va aller Donc sa partie 100% homme là, lui au moins il n'a pas mis l'eau de caca dans sa bouche. Mais vous, votre prophète là, il a pris l'eau de caca pour faire ablution. Il a mis dans sa bouche. Entre ça et être nu à la croix ou bien être dans le caleçon à la croix, lequel est meilleur, lequel est mieux?
Tu as la référence? Il a pris caca bien dans sa bouche. Je n'ai pas la référence, mais je sais qu'il y en a. Toi aussi, on t'a demandé référence tout de suite de prouver là où Jésus est dans Caleçon. Tu la crois que tu as donné. Ah, la soeur, toi aussi. Faut pas que non, est-ce que tu as donné? Tu as donné oui ou non? Tu as donné oui, j'ai donné. Non, je n'ai pas donné, c'est ça. Excuse-moi, la soeur, excuse-moi. Vous avez donné ou vous avez expliqué? Attends, s'il te plaît. La soeur, tu es mariée? Pardon, ici au boulot, c'est tout ce que je vais vous dire. Merci, bonne soirée. Non, s'il te plaît, faut pas partir, s'il te plaît. Est-ce que tu es marié? Parole que j'allais dire de suite à toi, mais tu allais regretter. Et te poser la question si tu es marié, tu as me dit tu es marié, tu es enfant, et tu es enfant. Quand tu vas dans la chambre, ton mari a fini de te déshabiller, il y a habillé sur toi encore. Tu allais prendre drap. Elle allait voir tout à l'heure là. On dirait ton Saint-Esprit t'a prévenu de ce qui venait. Il a prévenu. Le mal-esprit là, le djinn là. Tu as prévenu ma soeur. Tu allais lire tout à l'heure là même. Ah ouais, elle est vite partie, vite. Son génie là est fort, hein. Son génie là est fort, voilà. Ah ouais. Non. Avant la question, hein. J'ai travail, je dois partir. Ciao. Tu es marié là, elle a vu dedans où ça partait. Elle allait prendre. Vous n'avez pas dit vous faites ton devoir, vous ne réfléchissez pas. On va vous forcer à réfléchir. Nous c'est comme ça. Les exemples terre à terre. Et puis toi-même tu te rends, toi-même tu es dedans et puis tu te dis je suis bête, hein. Oussa, allez, tu dis que tu voulais couper, non? Si tu veux couper là, tu me fais signe là. Oussa, Samy, si ça vous dit, il y a ouvrir. Ça vous dit? Va ouvrir, les frères vont aller là-bas. Ok, Inch'Allah. Voici ça, les preuves sont devant vous, on n'a plus besoin de 10 preuves encore. Eux tous sont passés ici, et je l'ai dit depuis le début de mes frères, je l'ai dit, le christianisme a deux objectifs. Un, mentir sur Jésus, et inviter les gens à aller adorer l'homme. Ça, c'est les objectifs du christianisme. Maintenant, Dieu a fait 3 catégories d'hommes sur la terre. Il y a une catégorie d'hommes sur la terre, là. Eux, là, pour eux-mêmes, eux, ils ne calculent pas Dieu même. Ils se sont donné un nom des athées. C'est-à-dire, eux-mêmes, Dieu, ils s'en foutent de lui. Selon eux, il y a une catégorie d'hommes comme ça. Il y a une deuxième catégorie d'humains, là. Eux, ils ont fait quoi? Eux, ils ont pour objectif de rabaisser Dieu. C'est-à-dire, rabaisser Dieu, que ce soit en parole, en acte et autres. Eux, ils ont cette mission-là. Maintenant, il y a une autre catégorie d'hommes. Eux, leur seul objectif, c'est de quoi? Glorifier Dieu à la mesure dont Dieu s'est glorifié lui-même. Et on sait que la première catégorie, ça sont les athées et autres consorts, les matérialistes et autres là. Deuxième catégorie, ça sont mes parents chrétiens qui passent leur temps, c'est-à-dire pour pouvoir nous parler de Dieu, il faut le rabaisser. Dieu dit il ne peut rien faire. Dieu dit non qu'il va à la selle. Dieu dit il mange. Dieu dit il pleure. Dieu dit il est troublé. Dieu dit ça c'est chez eux là-bas. Maintenant l'autre catégorie des musulmans. Ça, pardon, il y a Diabaté qui a ouvert, son live, je ne sais pas si il va continuer. Bon, je ne sais pas. Allez-y là-bas. Non, allez-y là-bas. C'est bien de la conclusion. S'il ne va pas continuer aussi, là, ok. Attends, ça il est temps, dans la maison. Lui, il va parler des lions là, quoi. Oh, toi, tais-toi là-bas. Faut craindre Allah, petit. Crains Allah. Un petit Moubarak, t'as vu ça, non? Crains Allah, petit. Crains Allah. Itakula. Ok. Abidjan est déjà au courant. Non, Abidjan au courant, allez là, c'est gâté. Il est chaud, allez là. Ferme la porte à clé chez toi. Il était là, oh. On dit de partager Lyon, là, les frères, oubliez ça. C'est un côté, on ne peut pas partager. Je peux vous dire que je peux vous donner les versions où Jésus n'est pas Dieu. Ça, je peux vous donner ça. Si tu veux partager Lyon, ça fait 140 chèvres à envoyer. Ok, donc les frères, vraiment merci à chacun d'entre vous. Merci à Electron, merci à Samy. Merci à Ibrahim. Le Makala nous récompense tous et félicitations à chacun d'entre vous. L'effort que vous faites. Sachez que tout ce que nous faisons là, chaque génération a son combat et a sa manière de combattre. Nous, notre génération, notre combat actuel, c'est ça. La parole, les réseaux sociaux et les techniques. Les autres générations qui vont venir, peut-être pour eux-mêmes, ils vont venir encore dans les arbres. Ceux-là, là, c'est
Mais en tout cas, chaque génération, Allah a donné son type de combat pour faire rehausser son message. Et nous remercions Allah de nous avoir tous choisis. Nous passons du temps, on ne parle pas des femmes, on ne parle pas des voitures, on ne parle pas des ballons, mais on passe des heures uniquement à parler d'Allah. Et ça, il n'y a pas de grâce et mérite qu'on puisse avoir sur terre. Si Dieu nous montrait les mérites qu'on a, nos connexions que nous gaspillons, tout ça, c'est notre djihad qui est là actuellement. Donc vraiment, qu'Allah vraiment bénisse chacun d'entre vous qui met la baraka. Et vraiment, nous remercions vraiment le donateur HM qui a fait vraiment ce grand geste aujourd'hui que tout le monde a vraiment mal, vraiment qu'Allah la récompense en bien. Et nous le remercions infiniment. Et je sais que ce qu'il a posé là, demain, Mena va prier Jésus pour qu'il puisse avoir, mais il va taper pour tout. Parce que les chrétiens savent que c'est un menteur. Donc c'est juste pour l'enjailler qu'ils sont là-bas. Sur ce, Luc 2, le verset 52. Et Jésus grandissait en sagesse, en croissance, en force devant Dieu et devant les hommes. En tout cas, le bébé de Marie ne sera jamais Dieu. Ne sera jamais Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.